Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi, avant toute chose, de rappeler un geste hautement symbolique qui a marqué la mémoire collective des femmes et des hommes de médias de notre pays. Le mardi 4 septembre 2023, lors de votre prestation de serment en qualité de président de la transition, vous avez inauguré votre séquence de civilité protocolaire, non pas par les plus hauts dignitaires de la République, mais par la presse gabonaise. En donnant la priorité aux journalistes, vous exprimiez clairement votre volonté de soumettre votre gouvernance au regard critique de ce dont la mission est précisément de dire le vrai, de documenter le réel et d'être les sentinelles de la démocratie. Cette volonté, vous l'aviez déjà affirmée quelques jours plus tôt, le samedi 2 septembre, lors de votre première rencontre avec les médias. Vous aviez alors exhorté les journalistes à dire sans crainte, mais de dire la vérité. Ces mots continuent de résonner. Ils ont ouvert une nouvelle aube pour la presse gabonaise, une ère de restauration des valeurs perdues, à commencer par la plus essentielle, l'indépendance. En restaurant le journaliste, vous rappeliez cette vérité qui fonde les démocraties. La vitalité de l'État moderne se conjugue avec le libre exercice de la presse qui en est l'oxygène. Excellence, Monsieur le Président de la République, la démocratie est un espace vital et une presse libre en constitue le souffle. Sans oxygène, point de vie. Le 4 septembre 2023, nous avons compris trois choses. Primo, que votre magistère, tel un phénix, ferait renaître la presse de ses cendres. Deuxième, qu'il lui rendrait l'élément vrai, vital, indispensable à sa survie. Tertio, que votre vision s'inscrirait dans un cadre désormais libéré des oripeaux de la coercition. Ad sumus, diraient les latins, nous y sommes. Plantons le décor. Vous avez trouvé une presse en guenille, clivée, réprimée, malgré les efforts de la haute autorité de la communication dans sa configuration post-intérim. Vous avez dénoué une attente devenue une veille inutile, celle des personnels de l'audiovisuel public, en souffrance depuis des années. Le 2 septembre 2023, vous leur offriez 500 postes budgétaires, mettant fin à une situation qui n'avait que trop duré. Vous avez soutenu les rédactions des médias publics par des dotations indispensables. Et vous avez entrepris d'ouvrir l'arrière-pays à l'information en rénovant les stations provinciales. Grâce à vous, la voix de Radio Gabon retentit à nouveau jusqu'aux confins de Pana et de Moyokié. Vous avez aussi révolutionné le cadre de travail. Gabon 24, baptisé Maison Brice Clotaire au Lidingema, s'est élevé hors du palais présidentiel conformément à un vœu du dialogue national inclusif. Ce bâtiment est une fierté nationale. Africa numéro 1, dont les murs jaune-or s'illuminent de nouveau, s'apprête à renaître. Sa voix, portée en fréquence modulée, fera bientôt rayonner le Gabon à travers l'Afrique et au-delà. Mais à 1 kilomètre de là, le contraste est saisissant. La maison Georges Rawiri, temple historique de l'audiovisuel public, se meurt. Les fontaines couvertes de mousse et les carreaux bleu cyan défraîchis à l'entrée de ce complexe disent tout de la nécessité d'une intervention urgente. La sagesse latine l'avait déjà formulé, mens sana in corpore sano. Une âme saine exige un corps sain.
il n'y a point aussi d'épanouissement de l'homme dans un environnement insalubre. Les agents méritent un cadre de travail digne. L'histoire qui habite ces lieux, de Vicky Fournier à Guy Roger au Gombe, dit Gros sans S, figure majeure de notre culture médiatique, mérite d'être préservée. Gabon Première a besoin d'une rénovation totale. De cette rénovation découlera la libéralisation de la parole et de l'intelligence, la fin de l'autocensure, la qualité retrouvée des contenus, la reconquête d'un audimat qui alimente aujourd'hui les chaînes étrangères. Il faudra également un rééquilibrage financier, car comment comprendre qu'un média national n'est disposé que d'un budget symbolique? La redevance audiovisuelle et cinématographique, la RAC, ingénieuse dans son principe, doit être revue pour réellement profiter à l'audiovisuel public et à l'Institut gabonais de l'image et du son exclusivement. Parlant de l'IGIS, le cinéma gabonais, puissant levier de rayonnement culturel, de cohésion nationale et de création d'emplois pour notre jeunesse, demeure aujourd'hui entravé par l'obsolescence de ses outils de production. L'Institut gabonais de l'image et du son, pilier historique de la formation et de la création audiovisuelle dans notre pays, ne peut pleinement assumer sa mission sans un renouvellement structurant de ses équipements techniques et pédagogiques. La modernisation de cet outil stratégique s'impose dès lors comme une nécessité et un investissement d'avenir, indispensable pour relancer durablement la production cinématographique nationale, accompagner l'émergence de talents gabonais et inscrire résolument notre pays dans les standards contemporains de l'industrie audiovisuelle africaine et internationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous ne saurions évoquer la presse sans parler d'un instrument essentiel qui en façonne et en améliore le rendu, sa banque d'information, l'Agence gabonaise de presse. Une presse de qualité ne peut se passer de ce distributeur de dépêches, de sons et d'images. Pourtant, 65 ans après sa création, l'Agence gabonaise de presse, relais incontournable, ne l'est plus que de nom. Elle ne dispose pas d'un siège digne de ce statut. Le cadre actuel, en plus d'être inadapté à ses missions, présente des risques réels pour le personnel qui y travaille. Les matériaux utilisés lors de sa construction, peu adaptés à notre climat, se sont dégradés au fil des années, entraînant de nombreuses avaries. Au-delà des infrastructures, se pose également la nécessité de recruter, de former et de redéployer le personnel sur l'ensemble du territoire national et au-delà de nos frontières afin d'assurer efficacement la collecte et la diffusion de l'information, du son et de l'image au bénéfice des médias gabonais. Une agence de presse moderne et correctement dotée constitue un levier majeur pour l'amélioration de la qualité du journalisme dans un pays. Toutefois, une telle restructuration ne saurait être engagée sans la mobilisation de ressources financières conséquentes. Excellences, Monsieur le Président de la République, en 2000, Feu Omar Bongo Ndimba accédait à une revendication de la presse privée, une subvention annuelle. Destinée à 14 journaux au départ, elle a connu des fortunes diverses. Dégradée sous le régime balayé par le coup de la libération, elle a été revalorisée grâce à votre action. Mais la crise du papier, universelle, frappe de plein fouet. Le numérique, en un clic, transporte nos journaux à l'autre bout de la planète. Dans ces conditions, comment survivre sans appui structurel? La presse a un rôle que les réseaux sociaux ne joueront jamais. Donner du sens, fournir le fait recoupé, analyser, vérifier et commenter. Pour reprendre une formule de Cicéron, ut aliter dicam, pour le dire autrement, que deviendrions-nous si, un matin, l'union, chargée d'histoire et de symboles, cessait de paraître?
La presse est un patrimoine national. Sauvons nos médias. Nous appelons les membres du gouvernement, les chefs d'institutions, les entreprises publiques et privées, les partenaires étrangers à accompagner la presse par la publicité, par l'accès aux sources d'information, par la confiance. Libertas libertatem non debet timere. La liberté ne doit pas craindre la liberté. Autrement dit, une presse libre, lorsqu'elle est responsable, ne constitue pas une menace pour l'État. Elle en est au contraire l'un des piliers les plus solides, car elle éclaire l'action publique, nourrit le débat démocratique et renforce la confiance des citoyens. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme de communication. Vous avez démontré que vous considérez la critique comme un élément vital de la respiration démocratique. Nous partageons avec vous plusieurs défis. Clarifier un cadre juridique encore contradictoire entre dépénalisation dans le Code de la communication et maintien du délit de presse dans le Code pénal. Instaurer une fiscalité allégée sous forme d'une imposition forfaitaire annuelle pour les entreprises de presse privée. Votre action exigence. La presse, disait-on, est le business des faits. Nous devons traquer le fait, nous assurer qu'il est exact, vrai, contextualisé. Pour cela, la formation est essentielle. Le programme Médias et démocratie, soutenu par l'ambassade de France, en est une démonstration. 10 journalistes bénéficient aujourd'hui d'immersion dans les médias français. Mais il nous faut aller plus loin. Bâtir enfin une maison de la presse dotée d'un centre de perfectionnement des métiers du journalisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nourrissons une ambition claire, faire du Gabon le futur hub des médias en Afrique, concentrant les meilleurs outils de communication. Africa numéro 1 en sera le pilier. Et l'UPF section Gabon, en mutation, s'apprête à abriter du 21 au 25 janvier prochain la première conférence internationale de la presse francophone. Nous souhaitons organiser cet événement sous votre haut patronage. Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette année 2026, nous vous adressons nos vœux les plus déférents. Vœux de sérénité, vœux de sagesse dans la prise de décision, vœux de réussite pour la nation. Que Dieu Tout-Puissant, que vous avez placé au centre de votre action, vous guide, vous protège et bénisse votre famille. Je vous remercie.